Ad kochi vereshetoni yeter se'ed yeter az. Ici, Yaakov Avinu commence à bénir ses enfants. Et là, concernant Reuven, Yaakov Avinu se vanter qu'il a 84 ans lorsqu'il a conçu Reuven et qui dit que c'est ma première goutte de sperme. C'est mon premier kéri, c'est ma première goutte de sperme avec lequel j'étais conçu. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de kéri avant ça. N'en parlons pas qu'il n'a pas fait Zera Levatala, ça c'est évident. Mais kéri, même kéri, il n'a pas eu. C'est comme là, c'est la première fois qu'une goutte elle sort de son corps, il dit avec ça que je t'ai conçu. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut lui dire par là? Il veut lui dire par là que la force de la conception, Rabotai, représente en vérité le koach sheotzem min hapo'al, la Adam. C'est-à-dire qu'un homme, Rabotai, est censé normalement utiliser que ses korotes pour pouvoir les sortir bepo'al afin de se réaliser dans la vie. Le ikar, c'est de se réaliser dans la vie. Se réaliser par rapport à ce qu'on est capable de réaliser. Et ça dépend combien tu as motzi ta koach shelcha, la po'al. Maintenant, une des choses qui est importante, et c'est ça, c'est la chose essentielle ici, c'est une yana, une achinami de la conception. Qu'une chose qui va être une étape très importante dans la vie de l'homme, ça va être la conception de ses enfants. La conception de ses enfants, c'est-à-dire les enfants qui vont sortir de toi. Et ces enfants qui vont sortir de toi, ça va représenter mamash kaviachol, ton produit. C'est-à-dire, ce que tu es comme personne. Et en fonction de ça, on va déterminer, et l'achinami, combien tu t'es réalisé. Combien tu t'es réalisé dans ce monde. Parce que c'est pas quelque chose de stam, c'est pas quelque chose de battel et qui n'a pas d'importance, rabotaille, de savoir, mamash, quels sont les enfants qui vont sortir de soi. C'est pas stam. Les enfants qui sortent de chez quelqu'un, c'est comme tu dirais, c'est les fruits de l'arbre. Un bon arbre donne des bons fruits. Et quand c'est qu'on peut vanter un arbre, c'est quand on voit les bons fruits qui sortent. La même chose ici. Donc Yaakov Avinu Kaviachol se vante en disant, j'ai de quoi me vanter. J'ai de quoi me vanter. Regardez de quoi il se vante. Yaakov Avinu, c'est Bachir Avot. C'est le petit-fils d'Abraham, le fils d'Israël. C'est Bachir Avot. Si maintenant on devait, à la place de Yaakov Avinu, venir se vanter sur quelque chose, sur quoi on va se vanter? Là, on va se vanter sur la Kedusha, la Tahara, qu'il a étudié 14 ans, et c'est le Shem Ve'ever, sur qui on a dit Vaishkav Bamakom Ahu. Et là-bas, il fait un diouk là-bas, les Mfarshim disent Bamakom Ahu Ve'lo Shama. Dafka là-bas, ça veut dire que là-bas, il n'a jamais connu la position horizontale, qu'à la verticalité. C'est quoi la verticale? Assis. Comment il dormait? Il dormait assis. Il ne s'est jamais allongé. La première fois qu'il s'est Vaishkav Bamakom Ahu, là-bas, il s'est allongé. C'est-à-dire qu'avant, il ne s'est jamais allongé. Oui, il s'est allongé là-bas, par terre. On ne voit pas qu'il s'est mis sur un cimonte. Il s'est mis allongé par terre avec des pierres sur la tête. Donc, c'est-à-dire qu'il est dans des conditions qui sont les plus de la bande possible. Et malgré tout, on te dit, c'est la première fois qu'il se met allongé. C'est-à-dire que là-bas, il ne s'est même pas allongé. Donc, ça veut dire que quoi? Qu'il a de quoi se monter. Bachil Avot, Kodesh Kodashim, le petit-fils d'Abraham Avinu, le fils d'Israël Avinu, il a tué Hachem Ve'ever, il a tout pour se vanter. De quoi il se vante? Chez Lo Otsi Zera Levatala. Voilà de quoi il se vante. Lo Otsi Zera Levatala. C'est ma première goutte de sperme. Elle m'a servi à quoi? Elle m'a servi à enfanter, à te concevoir. Maintenant, il lui dit, regarde ce qu'il lui dit, ça fait peur. Il dit, Reuven, ma conception est tellement forte, tellement il est fier de ça, que je t'ai donné Malchut, Bechora et Keuna. Tu as toutes les ma'alot de Am Israël. Tu as la Malchut, tu as la Bechora et la Keuna. C'est-à-dire, la Bechora, c'est toi. La Malchut, c'est toi. C'est-à-dire, le Melech d'Israël va sortir de ta descendance. Et la Keuna, le Kohen Gadol, qui va servir dans le Beth Amikdash, descendra de ta descendance. Donc Reuven était celui qui va enfanter les Kohanim, c'est celui qui va inventer les Melachim, et c'est celui qui va inventer les Becholim, c'est-à-dire toute la Avodat Hashem, il avait tout pour lui. C'est-à-dire les enfants qui vont venir derrière, Kaviachol seront tes serviteurs. Ils sont là pour te servir, Reuven. C'est Reuven, tu étais censé être, le top niveau après moi. Après Abraham, après Yaakov Avinu, c'est la crème, ce que tu vas mettre maintenant sur le gâteau, c'est Reuven. Maintenant, il lui dit à Reuven, tu es l'antithèse de moi. L'antithèse de moi. C'est-à-dire, tu n'as pas su te retenir. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as souillé la couche de ton père. Maintenant, attention, on a l'impression, quand tu lis là-bas, tu as l'impression qu'il a fait un adultère. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, pour eux, c'est important, mais pour vous dire un petit peu les dimensions que les Chachamim y donnent, Rabotai. Qu'est-ce qu'il a fait? Saragol, il a transposé le lit de Léa par rapport au lit de Rachel. Il s'est dit, attends, que ma mère soit Mamash Betsara par rapport à sa sœur, je comprends, c'est Salatimo, ok, ben c'est normal. Elle est, comment dire, une concurrente par rapport à elle, c'est sa sœur. Bon, alors je comprends que Yaakov Avinu,
il donne sa couche principale, parce qu'il avait 4 tantes, et la tante principale, c'était celle de Rachel. Bon, il dit rien. Les enfants, ils disent rien. Pourquoi? Parce que c'est le choix de Yaakov. Il a un Inyan là-bas, il a des Cheshbonot là-bas, on ne peut pas rentrer dans les Cheshbonot de Yaakov. Maintenant, Yaakov va dire, ce n'est pas des Cheshbonot de sentiments ou d'amour, c'est Kodesh Kodashim. C'est des Cheshbonot Baolamot qu'il est en train de faire. Donc lui, il accepte. Mais du moment maintenant où Rachel, elle est morte, elle est d'abord casée. Elle va être au même titre que les autres. Donc, là, qu'est-ce qu'il a fait? À la Makom, il a transposé les lits, etc. Il a mis de façon à ce que sa mère soit, comment dire, celle qui est dans la tente principale. Yaakov a eu du mazé, Yeter Seet, Yeter Paz. C'est-à-dire, tu es un excité. Tu es un excité, tu es un crisonnière. À cause de ça, tu as tout perdu. Tu as perdu la Bechora, tu as perdu la Malchut et tu as perdu la Keuna. Tu as tout perdu à cause de ça. C'est le Rabayom. C'est quoi ce Heshbon là? Quoi? Non, bah, ok, bah, il a fait quelque chose de Shem Shamaim. Il a fait qu'une Kavana Toma. Il n'a pas un Barmenan. C'est pas qu'il est venu manquer de respect à son père ou quoi. Il a fait qu'une Kavana Toma. Sur quoi il vient lui faire une Toracha Yaakov Avinu? Sur l'excitation. L'excitation qui ne prend pas du temps pour réfléchir. Maintenant, quel rapport avec le Zera Levatala? Parce qu'il fait un rapport, on voit bien qu'il y a un rapport. Il commence à lui dire, tu es ma première goutte, si tu ne te rends pas compte ce que ça représente, tu comprends la voda que c'est pour moi, on peut rouler, bon, il met ça en avant. Maintenant, puis il lui dit, et regarde comment tu t'es excité, tu as tout perdu, la malroute. Il y a un rapport, forcément. Il ne va pas commencer avec ça et finir avec ça, et ça n'a pas de rapport. C'est quoi le rapport à Rabotai? C'est qu'en vérité, tout le Inyan de Rabotai, de la première goutte, c'est justement la force de se retenir. La force de se retenir. Maintenant, se retenir à Rabotai, on se retient. Par exemple, quand on te dit comme ça, hein, on te dit maintenant, comment dire, il y a Seudat Shabbat, le vendredi soir. Il ne faut pas commencer à manger avant Seudat Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il faut arriver à la Seudat Shabbat, que tu es ra'ev, de façon à ce que ce soit en Nek Shabbat. Si tu as mangé comme un halouf, oui, avant d'arriver à Seudat Shabbat, tu as mangé les millefeuilles, tu as mangé les croissants, tu as mangé les pains au chocolat, tu as mangé toute la bouche qu'il y a dans le monde, tu l'as mangé. Maintenant, tu arrives là-bas, il te reste un petit coin, tu as fait le kidouche, ça y est, c'est fini. Tu ne peux plus rien manger. C'est pas bien. C'est pas en Nek Shabbat. Tu bats, mais en ta Shabbat, mais ta Shabbat. Si tu t'es rempli le ventre avant, qu'est-ce qu'il faut venir? Il va venir un peu l'estomac creux. Et comme ça, tu vas kiffer. Comme ça, pour manger la matzah le soir du Seder aussi, pareil. Un homme, il ne doit pas commencer à manger la soirée. Pourquoi? Pour manger la matzah l'été avant. Donc, c'est-à-dire qu'on voit ici, à Otaï, qu'il y a une notion de itapkout, de savoir se retenir. Se retenir à Botaï, c'est, comment dire, ses envies. Ses envies et ne pas les laisser partir comme ça et les assouvir. Les assouvir parce que quand on a des envies, on a envie de les assouvir. Maintenant, on te dit, ok, alors quoi, on vit comme ça sans assouvir nos envies. Tu as raison que humainement, un homme, il veut assouvir ses envies. Mais quand on t'explique maintenant ici, regarde ce que tu gagnes quand tu calmes tes envies. Quand tu donnes pas à tes envies, Nachinami, tout ce qu'elles désirent. Tu sais les calmer, tu sais leur demander, leur dire, attendez un petit peu, calmez-vous. Il y a un moment à chaque chose. Il ne faut pas s'exciter. Un bachour, il doit savoir que quoi? Je vais me marier. Et quand je vais me marier, c'est là-bas que je vais commencer ma première conception. Donc, tu n'as pas fait déjà les 400 coups avant. Ouais. Maintenant, il y en a qui croient, c'est quoi les 400 coups? Ben, sortir avec des filles. Pas forcément en bataille. Tu as des bonhommes qui n'osent pas faire ça. Ils n'osent pas sortir avec des filles. Pourquoi? Parce que bon, ce n'est pas le chinois qu'ils ont reçu. Ils ont reçu, et nous, on ne sort pas avec une fille. Voilà. La fille avec qui on sort, c'est ça la vie qu'on se marie. Alors, ben, il y a les bonhommes. Bon, aujourd'hui, c'est rare de trouver des gens comme ça, mais bon, au Hachem, on a ici des sadikim, que bon, Hachem, c'est un hinour qu'ils ont chez eux, qu'on ne sort pas avec une fille jusqu'au mariage. Bon, Hachem, on est fiers de ça, qu'il existe encore des bachorim comme ça. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le Satan, il a trouvé un tahlif. Il a trouvé un tahlif à ça. Il a trouvé quelque chose pour changer ça. Il dit, ok, tu ne sors pas avec une fille, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais par contre, déchaîne-toi dans Zera Levatala. Voilà, déchaîne-toi là-bas. De façon à ce que tu ne restes pas avec la faim. On ne peut pas rester avec la faim quand même. Ouais, on a faim, il faut manger. Alors on ne reste pas avec la faim. Alors au moins, hein, ce que tu ne vas pas faire là-bas, parce que là-bas c'est haram, oui, là, hein, c'est pas pareil. Là, Zama, tu as respecté ton chinour. Mais regarde ce que tu as fait à côté de ça. Regarde ce que tu as fait. C'est-à-dire tu as voulu respecter ton chinour, c'est bien, tu as respecté ton chinour. Regarde ce que tu as fait à côté de ça. Tu as abîmé ta progéniture. Comme ça on dit, tu as abîmé ta progéniture. Comment j'ai abîmé? Ben ouais, tu as abîmé. C'est ce qu'on va l'apparacher ici. Que Yaakov, il lui dit, si jamais Haz Khalila, j'avais fait quoi que ce soit, il ne parle pas maintenant de Zera, il parle de Kéri. Kéri qui peut arriver, ça peut arriver à n'importe quel bonhomme, même un sadiste, ça peut lui arriver d'avoir Kéri. Ouais. Et que Yaakov se vante de ne pas avoir eu jamais Kéri, tellement qu'il faisait attention à sa Kedusha. Il dit, ça, c'est ça qui m'a permis de te donner la Malchut, la Keuna et la Bechora.
Ça veut dire que la force de la Machout, la Bechora et la Keuna viennent de ça, Rabotai. Donc, qu'est-ce que l'homme doit faire maintenant? Qu'est-ce que l'homme doit faire, Rabotai? Eh bien, il faut qu'il reste propre. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait quand il s'est sali maintenant? Eh bien, il fait tchouva. Ça l'a zorbe tchouva. Parce que le bonhomme, il peut dire, c'est ça le kafsrout qu'il a, je ne savais pas ça. Ça, je ne savais pas. Je viens de l'apprendre, je ne savais pas à ce point-là. Alors, quand on ne sait pas, hein, on appelle ça shogeg. Shogeg, ce n'est pas un mézid, Razé Shalom. Ce n'est pas comme mézid. Mézid, ça veut dire c'est volontairement. C'est-à-dire je sais et je fais quand même. Waouh, ça c'est grave. Ça, à ce moment-là, Balmenan, là on te coupe la tête. Mais si maintenant, il s'avère que tu étais shogeg, c'est quoi être shogeg? Je ne savais pas, je ne connaissais pas l'importance de la chose, je ne savais pas à ce point-là. J'ai entendu que c'était pas bien, mais pas à ce point-là. Je n'imaginais pas que les dégâts ils sont aussi graves que ça. Alors, mais, ok, maintenant tu sais, Tarzor Bitchouva. Achab Tlaken Tasmecha. Tarzor Bitchouva, pourquoi? Pas les mancha. Je ne dis même pas pour toi, parce que pour toi, c'est grave. Mais je parle pour ta descendance. Pourquoi ta descendance va souffrir de ça? Pourquoi tu vas les priver de la gadoute qui peuvent mériter d'avoir de toi? Parce que la gadoute, elle vient de qui? Elle vient de toi. Shlosha shutafim ba'adam. Il y a 3 shutafim. Kadosh Baruch Hu, la mère et le père. Akadosh Baruch Hu, lui, il est réglo. Il n'y a pas. Donc on n'a pas de problème avec lui. On a un des shutaf qu'on peut compter sur lui. Ouais, il va pas dire, bon, il avait un petit coup dans le nez, ou quoi, il n'était pas là. Il a mal fait le travail. C'est un d'avoir casé. Bon, alors là, il est là. Il est là, c'est-à-dire que lui, il est réglo. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Ben, le père et la mère, maintenant. Il manque le père et la mère. C'est quoi le père et la mère? Ben, la conception, il faut concevoir Bekdusha Betahara, bien comme il faut, avec des bonnes kavanotes, avec des bonnes intentions, avec des bonnes résolutions, de façon à amener au monde des grandes neshamot, Rabotai. Tu sais pas ce que tu amènes. Tu amènes un petit bébé comme ça, tu vas dans l'endos, comme ça, avec son truc-là. Va savoir si tu n'as pas entre tes mains le futur Gadolador. Qu'est-ce que tu crois? Rav Steinman, c'était un bébé aussi. Rav Chaim Kaloxi aussi, c'était un bébé. C'est tous des bébés. Ouais. Et quand tu les voyais, qu'est-ce que tu voyais? Tu vois un petit bébé. Maintenant, tu t'imagines ce qu'il va sortir de là. Tu ne sais pas ce qu'il va sortir de là. Il peut sortir Rav Chaim Kaloxi, il peut sortir Bob Dylan. Maintenant, à toi de voir. Ou Rambo, ou Tarzan, je ne sais pas moi, un Mahaboul, il va sortir Coluche. Il va sortir de là. Maintenant, le bonhomme, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, waouh, on n'a pas eu de la chance, regarde ce qu'on a amené au monde. Comment tu n'as pas eu de la chance? Mais c'est toi qui conçois, c'est la conception, c'est toi qui fais tout ça à Botaï. Un homme, il doit savoir à Botaï que Hachem donne à l'homme, mamash, comment dire, des trésors entre ses mains. Des trésors, un richouch yakar me'od qu'il donne entre ses mains. Ce richouch Rabotaï, il vient à partir du moment où tu vois qu'on t'a donné un corps. Un barou, quand il voit mamash qu'il a été zoché d'arriver à l'Eshiva, hein, il doit se dire déjà, bah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et pas se dire maintenant, non, Stam, on arrive à l'Eshiva, c'est pas Stam. Il doit se dire, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est pas Stam, Rabotaï. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? D'être venu à l'Eshiva. En venant à l'Eshiva, tu peux encore mériter autre chose. C'est quoi? D'avoir une bonne kala, une fille sadiquette, bien comme il faut, avec laquelle tu vas créer un foyer de Torah, où tu vas avoir des enfants de sadikim. C'est-à-dire que le malach, il est tracé devant toi. La route, elle est tracée devant toi. Bon, alors là, il a tracé la route. Maintenant, à toi de ne pas abîmer, alte kalkel, comme il a dit que je bourra d'Amarishon. Quand Hachem, il a créé le monde, la route était tracée. Il a dit, ça y est, le monde est créé, c'est un monde nifla, merveilleux, j't'ai au Gal Eden, alte kalkel et olami, comme s'il lui dit à Adam Arishon. N'abîme pas mon monde. Ça raconte une chose, je t'ai demandé, touche pas de ça là-bas. Et de cette façon, n'abîme pas mon monde. Adam Arishon, la Khalitapek. Encore une fois, d'où vient le problème? Il t'approute. Se retenir. Ne pas se retenir, ne pas pouvoir se retenir. Pourquoi? Il a fait la hénaïm, le fruit il est beau, il attire, on a envie de le goûter, on a envie de le manger. Maintenant, vous croyez que quoi, quand je ne voulais pas lui donner à manger? Oui, c'est moi qui dis, attends, Shabbat. Tu rentres dans Shabbat et tu peux manger du Hessadat. Parce qu'une fois que tu rentres dans Shabbat, hein, le Shabbat, Kaviachol, il est capable d'être milgaber sur le Tovera. Shabbat, il est capable de ça. Avant Shabbat, Biyemechol, impossible. Si tu manges de ce fruit-là, Biyemechol, avant Shabbat, oui, quelqu'un d'autre. Mais Shabbat, il pourrait être quelqu'un d'autre. Et donc à ce moment-là, tu aurais pu arriver à amener le monde à son tachlit. Encore une fois, où est l'erreur? Il t'apcoute. Se retenir à Rabotai. Donc on voit ici au match que toute la voda d'un homme, c'est là, il t'apcoute, Rabotai. C'est t'apcoute. Si tu marches dans la rue maintenant, tu as envie de regarder. Tu t'apèques, ne regarde pas. Tu dis, ouais, mais qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que tu perds? Ben, j'ai perdu un flash. Elle est belle, celle-là. C'est pas comme les autres. Des fois, elles sont pas trop belles. Alors je dis, dommage, j'ai tiré une balle pour rien. C'est vrai, tu t'es pris un flash pour rien. Tu t'es pris une aver à Doraita,
Ouais, qu'est-ce que tu as vu ça raconte? Qu'est-ce que tu as vu ça? Un baril. Déjà, tu as tiré une balle, tire-la pour quelque chose au moins. Je sais pas, tu as un tocard, toi. Tu fais des lavines d'oraïta pour un stand, pour un glade, pour un sac de ciment. C'est déjà, il faut que ce soit un avion de chasse au moins. Moi, j'ai tiré une balle pour quelque chose au moins. Je n'ai pas tiré une balle pour rien. Oui, tu veux un lave d'oraïta, ça vale quelque chose en bouteille. Et si maintenant là-bas, que Nachilami, que c'est quelque chose de très fort, et là-bas, tu arrives à être mitapek, ouais, alors là, Habibi, regarde ce que tu perds et ce que tu gagnes. Alors tu perds de ne pas avoir fait le flash, ok, parce qu'il y avait un flash intéressant à faire ici. Mais tu gagnes d'avoir été mitapek, tu t'es retenu. Tu sais ce que ça veut dire se retenir? Tu t'es retenu d'une impulsion Atsuma que tu as au fond de toi. Cette impulsion, tu as réussi à la retenir. Qu'est-ce que tu gagnes là-haut, Rabotai? Mais tu gagnes là-haut des olamot. Des olamot, tu gagnes là-haut. Bon, alors là, il faut bien savoir une chose, Rabotai. Quand il a créé le monde, Hachem, il a créé le monde avec un Yetzarara. Et voilà, il a demandé à l'homme d'être mitgaber sur ce Yetzarara. Hachem lui-même, il dit, et c'est au Gibor, à Kovesh et Tiesolo. Quand c'est que je te considérais comme un Gibor, si je vois que tu Kovesh ton Yetzarara? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle Gibor chez Akadosh Baruch Hu? Chez les Goïms, ce qu'on appelle Gibor, c'est quoi? Championnat du monde de la boxe, championnat du monde de ça, championnat du monde. Là-bas, il faut être champion du monde, là-bas. Ici, avec Bolorlam, c'est pas comme ça. Bolorlam, il te dit, tu sais, quand c'est que je t'appelle un Gibor, Gibor, c'est Bolorlam, il te donne la coupe du monde. Hein. Gibor, c'est quoi? Quand tu manges dans la rue, tu baisses tes yeux. Tu baisses tes yeux au lieu de regarder. Oh, là, ça s'appelle un Gibor. Pareil. Tu es à table là maintenant, un, il parle à Shonara. Non, l'omouchan lishmo. L'omouchan lishmo la Shonara. C'est Gibor. Pourquoi? Kovesh et solo. Il est Kovesh sans Yetzarara. Ça, lui dit maintenant, non, écoute, c'est trop intéressant ce qu'il te raconte. Tu rigoles quoi? C'est une histoire, il faut savoir ce qui se passe. Encore une fois, il tape coûte, retiens-toi. Tu dis, ouais, mais qu'est-ce que je gagne de me retenir? Comment que tu gagnes? Bola'olam koreh lecha gibor. Hachem, il t'appelle gibor à ce moment-là. Tu sais ce que ça veut dire d'être reconnu comme un gibor aux yeux d'Hachem? Combien toi tu serais prêt à donner à Botaï pour être reconnu rien que par Macron? Rien que par Macron, d'être reconnu par lui comme étant un crack, un gibor ou je sais pas quoi. Si tu passes à la télé, même Macron il va dire, voilà, le gibor de l'année. Voilà, tout présent. Rien que passer là-bas devant la télé comme ça, un instant, tu passes comme ça, une seconde, un flash comme ça, rapidement comme ça. Rien que pour ça, je ne sais pas ce que tu es prêt à donner. Là, maintenant, on te dit, bon, là, il t'appelle Gibor. T'as Eugène ou moi, tu es en train de dormir, quoi. Tu as perdu à quel d'écart toutes les valeurs. Toutes les valeurs, tu les as perdues. Que même ça, même ça te touche pas, et ça, c'est les choses qu'il faut faire très attention, là, les alzel, d'arachim. Pas s'amuser avec les valeurs, les valeurs, c'est ce qui nous permet de construire notre vie en bataille, de construire notre vie et de réaliser notre vie. Si Balmenan, on voit comment le Yessara a réussi à bafouer nos valeurs. Comment on voit qu'il a bafoué nos valeurs? On parle à Shonara, attire la gogo. On ne fait pas attention à nos yeux, attire la gogo. On ne fait pas attention à nos maasim, attire la gogo. On ne fait pas attention à notre doucha, attire la gogo. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune valeur, Chas Shalom. Maintenant, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui me reste? Je ne sais pas ce qui me reste. Ben, je sais pas, il me reste ce que tu vois devant toi. C'est un tronc de pomme qui se reste devant toi. Qu'est-ce qui reste? Un tronc de pomme. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien. Tout a été dévoré par le etc. Et ça, ça c'est l'opportunité que vous avez quand vous êtes à l'Eshiva, hein, comme les Shvatim, qui étaient dans la maison de Yaakov Avinu. Être à l'Eshiva, c'est comme être à la maison de Yaakov Avinu, Rabotai. C'est sous la tutelle, Rabotai, de Avotenu Agdoshim. Parce qu'Abraham, Isaac et Yaakov, c'était quoi leur force? Shayou al-Khou la-Yeshiva. Abraham, Zaken, Baba Yeshiva. Israël, Zaken, Baba Yeshiva. Yaakov, Zaken, Baba Yeshiva. Tous, ils sont passés par l'Yeshiva. Et vous aussi, vous êtes passés par l'Yeshiva. Et l'Yeshiva, elle est censée normalement te donner, et Nachinami, c'est Kelim là, pour pouvoir construire un olam umlo, Rabotai. La vie, elle est pas spéciale, la vie. La vie, demain, tu vas sortir, tu vas travailler, tu vas gagner de l'argent, tu vas faire ces choses-là. Ça, c'est Goy. Même chez les Goïms, c'est comme ça. Chez les Goïms, il n'y a pas, tu n'as pas besoin d'aller Shiva pour ça, pour devenir un bonhomme qui va faire des études, qui va travailler, qui va gagner de l'argent, qui va prendre des vacances, qui va aller au resto, il va rouler. Ça, c'est même un Goy, il peut faire ça à Botaï. Tu es venu à Yeshiva, c'est pour sortir avec quelque chose de spécial. Miyuchad. C'est un mamage d'avoir Miyuchad. Sinon, c'est pour du classique. Reste dehors, c'est pareil. Dehors, tu l'auras, le classique. C'est pour sortir quelque chose de Miyuchad. C'est quoi sortir quelque chose de Miyuchad, Rabotai? C'est avoir acquis, Rabotai, cette force du Tapkout, cette force de savoir se retenir, de savoir préserver nos valeurs, préserver les arachim que nous avons, Rabotai. Quand un bonhomme, il fait attention à être chomer negia, il fait attention à ne pas laisser une fille le toucher. Quelque doucha atsuma, c'est ça. Bador chez nous, c'est une doucha atsuma, Rabotai. C'est pas d'avoir pas shoot. Moi, je me rappelle, Rav Emmanuel Toledano, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Lui, à chaque fois qu'il fait les choupotes, il pleure.
il Mikadesh les Bahurim, parce qu'il est Rosh Yeshiva, et à chaque fois qu'il fait une choupa, il se met à pleurer. Alors j'étais le voir moi une fois, je dis Rabbi Emmanuel, pourquoi vous pleurez? C'est un jour de joie, c'est une simra, pourquoi vous pleurez quand vous faites les choupas? Il dit parce que regarde le Noussa qu'on est en train de dire, c'est Kidesh et Am Israël, vous roulez. Dans le Noussa, là-bas, on explique là-bas comment Bolam il interdit la harayot, il interdit toutes ces choses-là, il tire la nuit tanesuot, il t'amène tout le Noussa là-bas. Il dit, c'est extraordinaire, on est en l'an 2025. Et en l'an 2025, tu as encore Mamash Baruch Hashem, ouais, des jeunes filles et des jeunes gens qui se marient Bigdusha ou Betahara. Bigdusha ou Betahara. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas goûté autre chose à côté, vous coulez. C'est un yéchous, un vrai yéchous. Un vrai yéchous, c'est-à-dire le bonhomme, il peut dire que quoi, qu'il ne s'est pas souillé. Il n'est pas souillé, il n'a pas mis, il n'a pas goûté autre chose, il n'est pas parti ailleurs, vous coulez. Quel sipouk et quelle fierté ça donne, Rabotai, de passer sous une choupa comme ça, Bigdusha ou Betahara. Et ça, c'est quelque chose que Amino, il voit ça, il se met à pleurer, tellement qu'il est mitragesh de ça. Tellement qu'il est mitragesh de voir comment il existe encore des jeunes qui sont capables de préserver cette gloucha à Rabotai. C'est-à-dire qu'on doit, mamash, comment dire, bien prendre ces parachiotes, là, qui sont des parachiotes très riches, et qui nous apprennent, Rabotai, les valeurs auxquelles se sont attachés à voter nos Gdoshim, sur lesquelles on dit, Maaseh Avot, Siman Abanim. Tu prends le Maaseh Avot, et tu prends ça comme Siman pour les Banim. Et de comprendre que c'est à partir de là, Rabotai, qu'on va construire une Achinami, notre descendance, et tout ce qui va sortir de nous. Pour être zoché, d'avoir des enfants, Rabotai, Gdoshim, Talmidei Chachamim. Tu t'imagines quel bonheur c'est ça, d'avoir Bezat Hashem demain un enfant, que sans te bagarrer avec lui, sans te disputer avec lui, sans rien, ou Evli Motora, il aime étudier la Torah, il aime faire les mitzvot. Tu sais quel nachat c'est pour un père ça? Vous êtes encore barou, vous ne savez pas ce que c'est. Mais quel nachat c'est pour un père, de voir son fils, mamash, tu viens comme ça à l'improviste, à n'importe quelle heure, tu viens même le soir très tard, tu le vois, il est en train de faire du hayoun sur la Gemara, mais rien de Gemara, mais mamash, les richons parce qu'il n'a pas encore pris la souga à Botaï. Quel nachat ça donne au papa de voir ça, de voir son enfant comme ça. Tu dis, mais qui t'a obligé d'être là? Personne t'a obligé. Il peut aller dormir, même son père, il ne va rien lui dire. Mais rien de voir ça. Un petit enfant, des fois, tu as des enfants comme ça, 12 ans, 13 ans, tu le vois comme ça. Mais rien, Vénicham, Bagmara, Raboté, il peut rester 1 heure, 2 heures du matin en train d'étudier. Mais d'où ça vient? De ta conception. La conception, comment tu l'as conçue. Et ça, tu le vois sur le terrain. Regarde quel naha tu peux avoir de ça. Alors que le contraire, quand tu vas voir ton fils comme ça, maintenant, tu viens à l'improviste, tu le vois, il est sur TikTok. Ou bien sur Instagram, ou bien Facebook, en train de monter sur des sites à Shem El. Quelle heure il est? 2 heures du matin. Et l'Oracim. Les deux, ils courent. Un, il court vers l'Olamaba, l'autre, il court vers le Béacharat. Il court vers le Guinam. Regardez quel clala, c'est ça. Quel clala. Mais d'où vient cette clala? Comment c'est possible une chose pareille? Un, il a un enfant, c'est sorti Kodesh Kodashim. L'autre, c'est un bandit. Comment c'est possible une chose pareille à Botaï? C'est pas shoot. C'est à la commande. C'est à la commande. Tu as compris? Tu as commandé à, je sais pas moi, à Ikea ou à Darty, je sais pas quoi, un produit en donnant la marque comme il faut. Tu reçois le produit avec la marque comme il faut. Si tu as commandé sans mettre les détails comme il fallait, ouais, tu as commandé comme un melon. Oh ouais, allez, envoyez-moi une salle à manger. Mais quelle salle à manger? Donne des détails, explique ce que tu veux. Une table. Mais quelle table? Une table. Et des chaises. Mais quelles chaises? Mais des chaises. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Tu vas recevoir une table et des chaises de Zoulou. Voilà ce que tu vas recevoir. Maintenant, quand tu vas te plaindre, qu'est-ce qu'on va te dire? Mais monsieur, vous n'avez rien demandé, regardez votre commande. Regardez votre commande, elle ne veut rien dire. Par contre, il va dire non, je veux du bois comme ça, et une table comme ça, et des chaises comme ça, et une forme comme ça, roulez. On sait faire, comment dire, rentrer et makpid dans les détails quand il s'agit de gashmiut. On sait être makpid. Quand tu vas acheter un costume, tu regardes le tissu, tu regardes le truc. Non, je veux pas ça, je veux ça. Vous êtes sûr, c'est le bon tissu, ça tient bien, c'est bon, il a une bonne forme, je le porte bien, etc. Tu es makpid là-bas. Combien tu es makpid, quand tu amènes une neshama dans ce monde? Combien tu dois être makpid quand tu fais des ma'asim, que ces ma'asim vont être la toute sa'a de ce que tu es en train de faire? Combien tu dois être makpid sur ça? Si un homme en mode il n'a pas compris ça, il n'a rien compris dans sa vie. Il n'a rien compris. C'est-à-dire qu'il est makpid sur le matériel, mais il n'est pas makpid sur le spirituel. Sur le spirituel, Rabotai, c'est devenu secondaire. Comme une fois, Rabbi Israël Salanter, il voyageait beaucoup, Rabbi Israël Salanter. Une fois, il est arrivé dans une auberge là-bas, et dans l'auberge, il y a un bonhomme qui vient vers lui. Il dit, vous êtes rabbin? Il dit, ouais, comme ça on dit que je suis rabbin. Il dit, vous pouvez me faire la shrita, là, j'ai
j'ai un mouton, là, je voudrais faire la shrita, on veut faire un michou avec mes copains. Vous pouvez me faire la shrita? Alors il dit oui, mais avant ça, j'avais bidou moi aussi besoin de quelque chose. Alors il dit quoi? De quoi vous avez besoin, monsieur le rabbin? Il dit j'ai besoin d'un prêt. Il dit bon, combien il vous faut? Eh ben, il dit il me faut 1 million d'euros. 1 million d'euros. Alors il dit mais monsieur, mais je ne vous connais pas moi. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va, je ne suis pas un bandit, non? Tu me prêtes 1 million d'euros et je te rendrai. Ouais, mais on ne prête pas 1 million d'euros comme ça à un bonhomme qu'on ne connaît pas. Imaginez-vous, vous allez partir, vous allez disparaître, je vais perdre de l'argent. C'est pas de la rigolade. On rigole avec 1 million d'euros? Quoi, c'est une blague ou quoi? Vous êtes conscient de ce que vous demandez ici? Il dit, entends bien ce que tu dis. Entends bien ce que tu dis. Comment tu me demandes à moi de faire la shrita de ton mouton? Tu me connais? Tu sais qui je suis? Tu sais d'où je sors? Bah ça va, je suis un Robin des Bois déguisé en ramin comme ça. En vérité, je suis barbe bleue. Barbe noire, je ne sais pas comment il s'appelle. Ouais, c'est un phénomène. Comment tu peux me faire confiance? Et c'est comme ça, à bouteille. On fait confiance à n'importe qui, à n'importe qui, à n'importe quoi. Tu rentres dans un restaurant, tu veux manger. C'est cachère? Oui, c'est cachère. Tu as été voir la Théouda? Mais il a dit c'est cachère. Tu vois, c'est bien sûr. Tu n'as pas envie de te prendre la faim, tu as trop faim. Tu as trop faim, tu as un estomac qui gargouille, ouais. Tu as envie de manger maintenant. Une fois, il est parti, c'était Rav Yaakov Hades, c'est le Rosh Shiva de Kol Yaakov. Il est parti dans un resto, il devait manger quelque part. Alors, quelqu'un qui les accompagne, il disait, venez, il y a un restaurant là, on peut manger ici. Alors, on dit, attends, mais il faut demander la cacheroute d'abord. Alors, il demande, vous avez une théouda de cacheroute? Il dit, bien sûr. Il dit, montrez-nous la théouda de cacheroute. Il lui montre la photo de Baba Salé. Il dit, voilà, ça c'est la théouda de cacheroute. Il a montré la photo de Baba Salé. Si la photo de Baba Salé, ça veut dire que je suis cachère. Il rigole, il dit je te promets, que si maintenant c'était Baba Salé qui tenait le restaurant, hein, lui qui tenait le restaurant, il y aurait ta photo à toi là-bas, ouais, j'aurais mangé. Ta photo à toi là-bas, j'aurais mangé, c'était au restaurant. Mais là, comme c'est toi qui tiens un restaurant et la photo de Baba Salé, je ne mange pas. À quoi tu joues? Tu prends les choses qui sont des choses rabotailles, qui sont omdim berou, mon cher olam, sur lequel le monde y tient, et tu es mésalzel de ces choses-là. Tu es mésalzel, tu prends les choses n'importe comment, rabotaille. N'importe comment, ils ont mis une affiche ici, en train de publier des gâteaux. Bon, je ne connais pas, moi, qui c'est ça. Ouais. Quel est cher Kacher Badas la Méadrine. Je connais Badas la Méadrine. Qui c'est Badas la Méadrine? Je ne sais pas. Ben, c'est la Méadrine. Ben Tata la Méadrine. Ben voilà, aussi. Je veux dire, quoi, mais c'est bien? Ouais, ben, c'est marqué la Méadrine, c'est bien. Bon, le problème, c'est quoi? C'est faut savoir c'est qui Badas. Maintenant, attention, je ne veux pas être rochette, je ne connais pas. Mais je dis, il faut faire attention. C'est pas dire, tu vois, la Méadrine, c'est-à-dire, je commande et là, on le reçoit à la maison. C'est combien de trucs comme ça, la Méadrine? Des trucs qui veulent rien dire à Botaï. Tu as Hatam Sofer la Méadrine, tu as Bez la Méadrine, tu as Beb la Méadrine, tu as Gaza la Méadrine, tu as tout la Méadrine. Alors quoi? Alors moi, je pense que c'est marqué la Méadrine. Il faut savoir qui est le produit pour dire la Méadrine. Après, tu peux manger. Mais tu ne manges pas comme ça, la bouteille. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand on a compris la bouteille que la cacheroute, c'est quelque chose qui est essentiel dans les valeurs, alors on fait attention, il a rien mis. Ah, mais pour l'instant, c'est tellement délicieux et on a envie de manger, on a envie de ça. C'est-à-dire, c'est ça, Etapkout. C'est ça, Gibor. À Kovesh et Titzro. Kovesh et Titzro, c'est quoi? Il a rien mis. J'ai faim, j'ai envie de manger. Il y a 2 restaurants. Il y en a un ici, Habib, rien que tu vois le restaurant, ouais, tu vas devenir fou. Et tu vois avec les odeurs qui sortent, les entrecôtes, les baies, et tu vois les grillades comme ça, et tu vois le chef là-bas avec le tarbouche sur la tête roulée. À côté de ça, c'est une basta. C'est une basta, ouais. Un buis, tout pourri, ouais, tout pourri, Hachem Elahem, ouais. L'autre, la il n'arrête pas d'éternuer dans le steak quand il est en train de faire cuire le steak, vous voyez. Maintenant, là-bas, par contre, il y a la Théouda là-bas, ouais, là-bas, la Théouda, Rav Mahfoud. Là-bas, quel Théouda il a? Je ne sais pas ce qu'il a comme Théouda, Rabbanou de Gaza. Je ne sais pas quoi. Donc, il te vend là-bas. Maintenant, le restaurant, il est attirant, il est magnifique, le restaurant. On a envie de s'asseoir là-bas, on n'a pas envie de s'asseoir là-bas. Ouais, c'est ça, et c'est Gibor. À Gibor, Kovesh Yisro, il ne se laisse pas embrouiller par l'apparence ou parce que c'est beau ou c'est pas beau. On ne se laisse pas embrouiller par ça en bouteille. On sait regarder les valeurs où elles sont. Les valeurs, elles ne sont pas forcément enveloppées dans des beaux paquets. C'est pas forcément le cancan, la tissakel ba cancan, et la machi yeshbo. Regarde pas le cancan, regarde ce qu'il y a dedans. Des fois, tu as un beau cancan, mais dedans, c'est pourri.
Il faut regarder ce qu'il y a dedans, Rabotai, et pas sauter sur l'apparence. Shema'inu Zaken.